Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Il est temps de vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette session d'information du Journal de la Ville dont voici les principaux titres. La CENI a publié ce mardi 9 avril les résultats provisoires des législatives nationales organisées le dimanche 31 mars dernier à Beni, Butembo et Yumbi. C'est à quelques heures seulement que se tiendra l'élection de gouverneur de province. À Kinshasa, 9 candidats sont en lice pour la course à l'hôtel de ville de la capitale. Qui de 9 candidats gouverneurs va remporter cette élection à la tête de la ville-province de Kinshasa le mercredi 10 avril 2019? Le lundi 8 avril, les candidats ont présenté et défendu leur programme de société devant la représentation quinoise à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Les candidats tels que Jantini Mbaka Ngobila, Raphaël Kibuka, Laurent Batumona, Deo Kassongo et tant d'autres s'étaient tous soumis à cet exercice pour dévoiler leur projet une fois élus premiers citoyens de la ville. Raphaël Kibuka, l'un des candidats gouverneurs, s'est confié à la presse juste après sa présentation et s'est dit serein et confiant. Je me sens confiant, serein, Les honorables députés peuvent en passer train chez d'attendre, comme je disais tout à l'heure, la journée de mercredi. Nous avons rappelé aux députés provinciaux leur rôle et l'importance de porter un choix judicieux à la tête de la ville. La colistière du candidat gouverneur Roger Bimola, Janine Gabriel Ngungu, est revenue sur le fond du programme de son titulaire. Notre programme, c'est Kinshasa Pur, c'est toute une vision qui se dégage autour du concept pur. Autour de nos 12 piliers, je crois que chaque Quinois peut s'impliquer, peut se mobiliser et va certainement se retrouver par rapport aux résultats que nous sommes en train de projeter, qui ne sont pas les résultats du gouverneur et de sa colistière, mais qui sont les résultats pour une vie à Kinshasa plus digne, plus citoyenne et plus participative. Tout programme nécessite des ressources pour son accomplissement. Les ressources, nous allons les mobiliser puisqu'il y a des mécanismes que nous mettrons en place pour lutter contre le coulage des recettes, pour faire de la fiscalité citoyenne et de la fiscalité redistributive. Le candidat gouverneur ont été le lundi 8 avril devant les députés provinciaux pour la présentation de leur projet de société. À Kinshasa, 9 candidats sont en lice pour cette élection. Nimbampele, acteur politique, pense qu'il faut choisir l'homme qui sera en mesure de relever les défis de la ville-province de Kinshasa. Sur ce, il soutient les candidats gouverneurs Jantini Mbaka Ngobila. J'ai noté 3 points de convergence. Le premier point de convergence était leur volonté d'en finir avec l'hégémondisme, c'est-à-dire insalubrité. Deuxième point de convergence, c'est sur l'insécurité dans la ville de Kinshasa, lutter contre les phénomènes Koulouna. Et troisième point de convergence, c'était le désenclavement de la ville de Kinshasa. Donc tous les 9 candidats ont plus ou moins mis dans leur programme tous ces 3 points. Alors maintenant, toutes choses restant égales par ailleurs, il faut choisir l'homme. L'homme qui soit à mesure de relever ces défis. L'homme qui soit à mesure d'apporter ses moyens pour lutter contre ces fléaux. Et cet homme, il n'y a qu'un seul, Jantini Ngobila Mbaka. Concernant les déroulements de l'élection dans le Maïndombe en tant que candidat député provincial, il souligne que le vote s'est bien passé. Tout est bien passé. Il y avait même des observateurs sur le terrain, notamment à MONUSCO. S'il y avait des problèmes, il allait déjà relever les problèmes.
Le Front commun pour le Congo FCC a dans un communiqué publié le lundi 8 avril salué la visite de travail aux États-Unis effectuée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, ainsi que les perspectives de coopération et de développement entre la RDC et les USA. Cependant, la plateforme dont l'autorité morale et le président honoraire Joseph Kabila regrettent la teneur de certains propos tenus par le chef de l'État sollicitant l'appui d'une puissance étrangère pour déboulonner les systèmes dictatoriaux en RDC. Pour les signataires de ces communiqués, dont les 18 chefs de regroupement politique du FCC, cette déclaration de Félix Tshisekedi remet en cause l'héritage démocratique ancré au pays depuis 2006 et qui s'est traduit par la première alternance pacifique et civilisée du pouvoir à la magistrature suprême dont l'actuel président est bénéficiaire. Le Front commun pour le Congo regrette par ailleurs l'approche tendancieuse visant à instrumentaliser les valeurs républicaines telles la lutte contre la corruption et autres antivaleurs en tentant de s'approprier les monopoles de leur promotion et de leur préservation alors qu'elles sont partagées par le FCC depuis l'avènement de la révolution du 17 mai 1997, ont-ils ajouté. C'est grâce à Joseph Kabila Kabange que le taux d'inflation est passé de 3 à 1 chiffre entre 2001 et 2018 et les stocks de la dette de 12 milliards à près de 6 milliards pendant que les réserves internationales des charges passées de 26 millions à près d'1 milliard de dollars, ont-ils rappelé. Le FCC demande au président de la République en sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions de tout mettre en œuvre pour que toutes les institutions constitutionnelles, nationales et provinciales soient installées et qu'elles deviennent opérationnelles dans l'harmonie. En définitive, le Front commun pour le Congo réitère son engagement à contribuer à la bonne marche de la coalition FCC-CACH, gage de la stabilité et du développement de la République démocratique du Congo. La réaction de Félix n'a pas aussi tardé. Si ce que j'ai dit a gêné des gens, ça veut dire que ces gens sont mal intentionnés. Ils pensaient que moi, j'allais être un président complaisant, a réagi le président de la République suite au communiqué du FCC le mardi 9 avril dans un tweet. Réagissons suite au communiqué du Front commun pour le Congo qui a relevé son inapprobation de propos du chef de l'État. Mais Dakan Kolongo, président du Congo en avant, soutient la volonté de Félix Tshisekedi de chercher de voies et moyens pour déboulonner la dictature et la corruption au pays. Nous encourageons le chef de l'État de déboulonner la dictature, la corruption. Vous avez des gens qui sont venus dans ces pays, les Congolais peuvent souffrir. Moi, je suis jeune. 90% de la population congolaise sont jeunes. Ils ne font absolument rien. Mais il y a des gens qui ont détourné des millions et des millions. Quand les gens de l'ISIPA, IEC, IFASIK, IPEN, INIKIN, tous ces gens-là, ils vont aller au chômage. Mais il y a des gens dans ces pays qui détournent les moyens de l'État à toute impunité, les intouchables. J'encourage Félix de les matraquer, de les arrêter parce qu'on doit déboulonner. S'agissant du rejet de la proposition du candidat Premier ministre, le président du Congo en avant estime que le chef de l'État est le garant de bon fonctionnement des institutions de la République. Le chef de l'État est le garant de bon fonctionnement des institutions. Nous aurons appris que lui, de son côté, n'a pas voulu voir M. Albert Yuma. Vous avez vu la dame chrétienne être en contact avec le président de la République. Mais les gens doivent se poser pourquoi le FMI a résilié le contrat avec la RDC. Difficile parce que c'est le problème des contrats miniers. Il y avait l'opacité des contrats miniers de PECD et à l'époque, c'était Albert Yuma. Donc je pense que ce soit la communauté internationale, que ce soit l'interne, Albert Yuma vraiment pose problème. Mais nous demandons que le détendance trouve un terrain d'entente juste pour voir dans quel sens le pays peut décoller. Pour le Congo en avant, la lutte est portée sur le bien-être de la majorité de Congolais et non pas de quelques individus. Fini le mésentente qui opposait le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel et celui de la formation professionnelle, métier et artisanat sur l'organisation des examens d'État. Après plusieurs mois de discorde, la présidence de la République vient de trancher. C'est le ministère de l'EPSP qui organisera l'examen d'État. Ceci est l'une des grandes résolutions prises au cours de la réunion de concertation
organisé le lundi 8 avril entre le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel et le ministère de la formation professionnelle, métiers et artisanat sous la direction du cabinet du président de la République. Il faut dire que depuis la dernière ordonnance signée par le Premier ministre Bruno Tshibala, le torchon brûlait entre ces deux ministères. Une confusion de rôles qui a provoqué des répercussions sur le bon fonctionnement du système éducatif congolais. Cette fois-ci, espérons que ça sera la bonne, car la réunion de concertation initiée par le cabinet du président de la République a aussi pris, entre autres, comme résolution l'organisation d'un seul examen d'État en République démocratique du Congo sous le leadership de l'EPSP. La création au niveau national d'une commission mixte EPSP-FPMA chargée d'élaborer les passerelles de fonctionnalités des 4 domaines de collaboration identifiés dans l'ordonnance fixant les attributions des ministères ainsi que la participation des membres de la commission de l'EPSP FPMA à la supervision des évaluations certificatives 2019. En marge de la Journée internationale de la santé célébrée le 7 avril de chaque année, 2 organisations partenaires de la société civile congolaise, à savoir le collectif de développement intégré au Congo et l'Étoile du Sud, ont organisé la première édition du Forum populaire sur la santé et l'environnement le lundi 8 avril dans la salle de la paroisse Notre-Dame de Fatima. Ces assises ont connu la participation des agents et cadres du ministère de l'Environnement et la Santé, les organisations internationales et nationales, ainsi que les scientifiques. Les intervenants ont, à tour de rôle, par jeu de questions et réponses, expliqué à l'assistance les liens qui existent entre ces 2 domaines, ainsi que le bien fondé de la gestion durable de la forêt. Pour Deo Kamaliro, président des CODIC, l'objectif de ce forum est de mobiliser et conscientiser la communauté nationale sur la problématique des droits à la santé. L'objectif poursuivi par ce forum est celui de mobiliser et conscientiser la communauté nationale, la GCIT, politique, société civile et autres sur la problématique droit à la santé et environnement. D'où il est urgent pour ce qui nous concerne d'organiser une sensibilisation qui aboutirait par une grande mobilisation afin de déposer auprès des autorités les recommandations ici du Forum populaire. Le changement climatique étant lié au développement, ce dernier a un impact négatif sur la santé, d'où une mobilisation des stratégies s'avère nécessaire. Nous, notre travail Étoile du Sud, c'est de descendre auprès de la population, aller sensibiliser, aller mobiliser avec nos stratégies pour que même les petits peuples comprennent les effets qu'il y a et les décisions qu'on prend dans ces genres de forums. Tout au long de ces assises, des sous-commissions ont été formées à l'issue desquelles plusieurs recommandations ont été fournies. Aucune perte en vies humaines, mais des dégâts matériels importants suite à un incendie qui s'est déclaré ce mardi 9 avril dans une habitation située sur l'avenue Ndona, au numéro 39, au quartier Kingasani, dans la commune de Kimbantseke. Selon les témoins trouvés sur place, c'est une mauvaise installation et un mauvais raccordement qui sont à la base de cet incendie. À l'heure actuelle, les propriétaires de la maison est sans abri, ils demandent les soutiens de personnes de bonne volonté.
komona kovana bayembai na quartier za malamu soki tozalaki mabela baya mibali mbendako eza te mbendako eziki papa boyebisa mpe esnel etalele biso na likambo ya courant na quartier oyo courant eza te tala basinga esnel eza bien te ya courant eza malamu te nana osalisa biso nana osunga biso ebike place moto uti toyeka boye tomoma bandako bandi opela moto yango toye toyetoboma ngoloka toregrete Avant d'engager un technicien ingénieur en électricité, il faudrait se rassurer qu'il soit bien qualifié pour la tâche à exécuter. Dans les cas contraires, c'est la désolation. Le mariage précoce, qui dans le temps était un fait totalement normal, est actuellement la cible de diverses structures, plateformes qui cherchent à l'abolir dans la société, voire même condamnées par des lois de la République. Eloge Louis, la présidente de l'ONG Sourire dans nos villages, réagit à ces sujets. Il faut déjà savoir qu'il y a une loi portant protection de l'enfant qui interdit les fiançailles ainsi que le mariage des enfants. Donc nous luttons contre le mariage d'enfants parce que c'est un viol. Si une jeune fille va se marier à l'âge de 13 ans, je ne pense pas que cette fille-là pourrait aussi peut-être envoyer son enfant à l'école. Voilà pourquoi est-ce que nous luttons pour ça. Parce que c'est un mariage qui tue la jeune fille. La jeune fille, quand elle se marie, la jeune fille n'est pas développée, elle va avoir des enfants, elle va à l'accouchement et puis elle peut aussi perdre sa vie, en même temps la vie de son bébé. Nous luttons contre ça parce que nous savons que tout enfant a droit à l'éducation. Au lieu que l'enfant puisse aller au mariage, cet enfant est appelé à aller à l'école. Elle pense que ce genre de mariage est plus fréquent en province et dans le village. Vu qu'elle soit née au village, elle connaît toutes les réalités qui sévissent. Et elle sous-entend que cela est favorisé par le manque d'informations et la non-vulgarisation de lois en la matière. Nous, puisque nous venions de là-bas, nous sommes venus ici, nous avons étudié, nous savons que c'est interdit. Voilà pourquoi est-ce que nous travaillons pour que cela ne se reproduise plus. Et aussi, vu que la loi existe et que le gouvernement ne le vulgarise pas, le chef de secteur ainsi que le chef de groupement se permettent de marier les enfants à cet âge-là, bien que c'est un viol. Et c'est un peu dans le sens là que nous travaillons pour essayer de mettre fin à toutes ces choses-là. C'est ainsi que SDV Sourire dans nos villages multiplie de descendre sur terrain dans différents villages en vue de sensibiliser les jeunes filles afin d'éveiller leur conscience. La jeunesse de l'église Cité Bethel Yolo Nord annonce la tenue de sa convention du mercredi 10 avril au vendredi 12 avril sur l'avenue Bagata numéro 22 dans la commune de Kalamou de 16h30 à 19h30 sous le thème « Vision génétrice des actions d'une génération ». Aristote Lo, encadreur de la jeunesse, fixe l'opinion sur cette organisation et sur les choix du thème. C'est chaque année, au mois d'avril, nous organisons une convention de la jeunesse. Alors cette fois-ci, ça sera du 10 avril jusqu'au 12. Cette année, nous allons parler sur la vision génétrice des actions d'une génération. Nous sommes dans une génération où on doit être plus actif que passif. Et puis, quand on a la vision, on peut faire quelque chose de concrètes. C'est la vision qui nous pousse aux actions en fait. Nous voulons dire au peuple de Dieu qu'avoir un Dieu ne suffit pas. Il faut aussi avoir la vision de celui qui t'a appelé. Une occasion pour quelques jeunes de l'église Cité Bethel Yolo Nord d'inviter d'autres jeunes à ces 3 jours d'enseignement où le Seigneur sera au rendez-vous. La jeunesse doit venir. Aujourd'hui, actuellement, dans mon pays, la RDC, nous avons besoin d'une jeunesse responsable, une jeunesse qui a la vision, une jeunesse qui sera même le moteur du changement du développement de notre pays. Cette convention, par la grâce de Dieu, apportera beaucoup de choses qui changera la vie même de la jeunesse congolaise, et non pas seulement la jeunesse congolaise, parce que c'est le département de la jeunesse de l'église Cité Bethel Yolo Nord qui organise cette activité, mais ça concerne tout le monde. Donc c'est pour l'église corps du Christ. Cette convention connaîtra 2 orateurs puissants tels que les pasteurs Flarin Kanto, les pasteurs José Kabengele, titulaire de l'église, et Aristote Lo, l'hôte. Jeunes, venez nombreux et votre vie ne sera plus jamais la même.
La famille Banzoulois, Nzouzi Kinkela, Ntimba Lutete, Rémi Makaba, Céline ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès à l'âge de 82 ans de leur père, oncle, grand-père Samuel Kodi Banzoulois, mort survenu depuis le 5 avril 2019. En attendant le programme des obsèques, le deuil se tient à la résidence familiale 6 avenue Ingende 185 dans la commune de Ngiringiri, référence direction Sayo et 24 novembre. Ces communiqués tient lieu de faire part. Ainsi s'achève cette édition du Journal de la Ville. Toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi et vous fixe un prochain rendez-vous ce mercredi avec le même enthousiasme.